Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge dans les bases de la langue russe. Mhm. L'idée, c'est de voir un peu les liens, parfois surprenants, entre le français et le russe. Et puis, on va jeter un œil à cet alphabet cyrillique Oui, et aborder quelques points clés de prononciation, quelques expressions aussi. On pourrait être surpris de voir qu'on connaît déjà un peu de russe, en fait. tout à fait. Le guide nous dit Счастливого пути. Счастливого пути. Bon voyage. Alors, on y va? Allons-y. Bon, alors commençons par les racines communes. Le français, le russe, ils ont un ancêtre lointain, le sanskrit. Ils font partie de la famille indo-européenne. C'est ça, Du coup, ça explique qu'il y ait des ressemblances, j'imagine. absolument. On le voit bien avec ce qu'on appelle les mots transparents. Ah oui, Oui, ce sont souvent des mots qui viennent du grec ou du latin et ils sont très proches dans les deux langues. Si on les repère, ça aide beaucoup au début pour le vocabulaire. comme quoi par exemple? Aéroport, banque, théâtre ou même téléphone. On reconnaît tout de suite, non? Ah oui, c'est vrai. Aéroport, banque, et ça marche aussi dans l'autre sens. Des mots russes qui sont passés en français. Bien sûr. On pense tout de suite à vodka, évidemment. Mais le guide cite aussi blini. Oui, alors attention avec blini. Ah, En russe, ce sont des crêpes très fines. Nos blini épais, en russe, ça serait plutôt oladier. d'accord. Petite nuance. Et puis il y a les mots historiques comme tsar, sputnik, qui veut dire compagnon de route, c'est ça? C'est ça, littéralement. Et plus récemment, on a eu glasnost et perestroïka. Ça montre bien les échanges culturels. Mais cette proximité, ça peut aussi être piégeux, hein? Ah oui, attention, c'est là qu'interviennent les fameux faux amis. Des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Comme? Par exemple, journal en russe, eh bien ça veut dire magazine ouvre-vue. Le journal quotidien, c'est gazeta. Ah, d'accord. Ou encore familia, ça ressemble à famille, mais non, c'est le nom de famille. La famille, c'est semia. D'accord. Et magazine, ça ressemble à magazine. Et non, magazine, c'est un magasin, une boutique, pas un magazine. Donc oui, il faut être vigilant. C'est bon à savoir. Bon, ces similarités, c'est une chose. Mais pour lire ces mots, il faut passer par l'alphabet cyrillique. 33 lettres. Ça peut faire un peu peur au début. Oui, ça peut impressionner, mais en fait, il a un gros avantage, cet alphabet, qui date du moine Cyril au IXe siècle. C'est qu'il est très, très phonologique. C'est-à-dire, En général, une lettre correspond à un son. C'est plus simple que le français sur ce point, où on a plein de lettres muettes ou de combinaisons compliquées. et il y a des lettres qu'on connaît déjà. Oui, certaines sont identiques au latin et se prononcent pareil. A, K, M, T. Facile. Ok. Mais d'autres sont de vrais pièges. Hein? Lesquelles? Alors, le B russe, ça se lit V. Le H, ça se lit N. N, d'accord. Le P, ça se lit R. Et le C se lit S. Le X, lui, c'est un son KH un peu guttural. Ok, donc B égale V, H égale N, P égale R, C égale S. C'est ça qu'il faut cibler en premier, j'imagine, hein, plutôt que de tout apprendre d'un coup. Exactement. Se concentrer sur ces différences clés, c'est souvent plus efficace au début. Et après, bien sûr, il y a les lettres qui n'ont pas d'équivalent direct, comme J, Tché, Ché. Oui, celles qui ont l'air un peu étranges. Voilà. Mais même sans tout maîtriser, savoir déchiffrer un peu, c'est super utile en voyage, pour les restaurants sur une façade ou le nom d'une ville. C'est clair. Ah, et il y a aussi deux signes un peu spéciaux. Le signe mou, y, et le signe dur, œil. Il ne se prononce pas. Ils servent à quoi alors? Il modifie la prononciation de la consonne qui est juste avant. Le signe mou l'adoucit, la mouille, on dit qu'elle est palatalisée. Le signe dur indique qu'elle reste dure. D'accord. C'est subtil. Et ça nous amène justement à la prononciation. Le guide insiste beaucoup sur l'accent tonique, loup d'araignée. Ah oui, ça c'est fondamental en russe. Le problème, c'est que sa place n'est pas fixe comme dans certaines langues. Elle est imprévisible. Imprévisible. Oui, et surtout elle peut complètement changer le sens d'un mot. Ah bon? Un exemple. L'exemple classique, c'est zamok, accent sur le A, ça veut dire château. Ok, Mais si on déplace l'accent sur le O, zamok, eh bien là, ça veut dire serrure. incroyable! Juste l'accent qui change tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à l'écoute. Exactement. Et ça a une autre conséquence. Les voyelles qui ne portent pas l'accent, elles sont réduites. Réduite, c'est-à-dire leur son s'affaiblit, il change un peu. Par exemple, un O ou un A non accentué, ça va sonner plus comme un A très bref ou un E léger.
Un i ou un ya non accentué, ça va tendre vers un son i. Ah d'accord, c'est pour ça que хорошо, qui s'écrit avec 3 O, Se prononce plutôt хорошо. Voilà. Le premier O devient A, le deuxième aussi, et seul le dernier O, celui qui est accentué, est prononcé pleinement O. je vois. Ça explique pourquoi le russe parlé peut sonner un peu différemment de ce qu'on lit au début. Et pour les consonnes? Il y avait cette histoire de dur et mouillé avec le signe mou. Oui, c'est ça. C'est une distinction importante en russe. Pensez un peu à la différence en français entre le N dans panneau et le gneu dans agneau. Eh bien, en russe, beaucoup de consonnes ont une version dure et une version mouillée, palatalisée. C'est le signe mou ou certaines voyelles qui suivent qui indiquent si la consonne est mouillée. Et ça change le sens aussi. Parfois, oui. L'exemple donné est brat, brat, avec un T final dur. Ça veut dire frère. Ok. Mais si on ajoute le signe mou, brats, brats, le T devient mouillé et là, c'est le verbe prendre. Bah oui, quand même. C'est une nuance à saisir. C'est ça. Et il faut aussi penser à bien articuler les consonnes, même en fin de mot. Bon, on a vu l'alphabet, la prononciation. Le guide propose aussi quelques expressions de base pour démarrer. Oui, c'est toujours utile. Il y a pajalosta, pajalusta. Celui-là est très pratique Ah oui. Pourquoi? parce qu'il veut dire à la fois s'il vous plaît et aussi je vous en prie ou de rien quand on répond à un merci. D'accord. Multifonction. Et pour merci, justement, C'est spasiba. Facile à retenir celui-là. spasiba. Ok. Et pour s'excuser, Izvinitié. izvinite. Bien. Et il y a aussi dabro pajalavat. Oui, bienvenue. Et en mot très courant, harasho. Ah, celui qu'on a vu pour la prononciation. Exactement. Il veut dire bien ou d'accord, très utile. Parfait pour commencer, en effet. Alors, si on devait résumer un peu cette première plongée. On peut retenir que le russe et le français, ils sont plus proches qu'on ne le croit via les mots partagés, mais attention aux faux amis. Oui. Ensuite, l'alphabet cyrillique, bon, il faut s'y mettre, mais il est plutôt logique, assez phonétique. Mhm. Et pour la prononciation, le point clé, c'est vraiment cet accent tonique, loup d'araignée, qui bouge et qui réduit les autres voyelles. Et puis la distinction dur-mouillé, D'accord. Et commencer par les formules de politesse, c'est une bonne porte d'entrée. c'est ça. Très clair. Téléchargez gratuitement la carte mentale du guide « Je me mets au russe », chapitre 1, depuis notre site web en suivant le lien dans la description de la vidéo.